J'ai 26 ans, je suis célibataire. And the pressure is getting worse. Je suis en Christ, mais je suis très loin d'être parfaite. Du coup, quand j'avais 18 ans, je m'étais dit que à 24 ans déjà, je serais mariée. Je serais stable, j'aurai des enfants, voilà. We're gonna be... Oui, on va, comment on appelle ça, on va sillonner le monde entier avec ma petite famille et tout. Et en fait, là, je me rends compte que, au fait... Tes plans sont pas des plans de qui? De Dieu. C'est ça, en fait. Ouais. En fait, là, des fois, genre même moi, j'ai 22 ans, mais genre, je pensais que j'allais me marier. Bon, après, c'est toujours possible, hein. Mais dans ma tête, 23 ans, j'étais mariée. Déjà, vie de tout rêve, déjà, etc. ouais. Alors que c'est... Je veux pas dire que je suis loin de là, mais voilà. Donc, The way it's looking. Ouais. Donc, des fois, en fait, là, ce que toi, t'as prévu pour toi, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et il faut pas se mentir, c'est frustrant. Genre, vraiment, c'est frustrant. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pas parfaite. Parce qu'il y a des choses où, en fait, je comprends pas. Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Tu vois? Genre, je pense que les gens c'est facile à dire pour les gens, oui, Très facile. Dieu me voit là, Dieu me voit là. Mais moi, en fait, il y a des trucs que je sais, mais il y a des trucs que je sais pas. Mais tu sais quoi, moi aussi, je voulais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Du coup, en fait, moi, je pensais qu'à 24 ans, c'est ce que j'aimerais faire, tu vois. Mais là, je me rends compte que, à 24 ans, quand je me vois maintenant, quand j'avais 24 ans, je pense pas que je serais prête pour ça. Tu vois. Et il y a plein de choses que j'aurais pas accomplies si j'étais déjà dans ce cadre, tu vois. Donc, parfois, ce que toi, tu veux, c'est pas nécessairement, comme Laurie a dit, ce que Dieu veut pour toi ou ce que Dieu attend de toi, tu vois. Et le mariage, il faut aussi savoir que le mariage, c'est un appel, hein, comme ça, vous savez. Le truc, c'est, je suis arrivée à un stade où la volonté de Dieu, c'est ma volonté. Amen. Et c'est pas aussi quelque chose que you want to rush into. Like, à la fin de la journée, à la fin de la journée, cherche-toi en Christ, qui tu es en Christ. C'est ça va ton identité. Après. Ça va venir après. Identité. Et il y a une parole là que it's such a worldly thing. C'est un truc mondial que les gens aiment dire. Oh, I need to focus on myself. Nah. Baby, you need to focus on your relationship with God. Alléluia. Focus with your relationship with God et puis tout ça, ça va venir après. C'est vrai. Non, c'est parce que ça. même la Bible dit est claire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Non, c'est vraiment vrai. Toute autre chose. Voilà, donc je pense que dans cet état de célibat, c'est très important. Trop important. Trop Moi aussi, important. Bon, après, je suis jeune, mais genre, j'ai passé par cette phase où le célibat, j'étais un peu en mode, je voyais les couples, même dans le monde et tout, je me disais, moi aussi, j'ai envie. Et puis, j'ai compris que, en fait, j'ai besoin juste d'être célibataire et de me focus sur ma relation avec Dieu. Parce que demain, tu vas rentrer dans un mariage. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Ton mariage te base sur quoi? Ouais. C'est ça, c'est fini. En fait, une maison, désolée pas pour te couper, mais une maison sans fondation, ça tombe. Tu vois. Donc, si Christ n'est pas ta fondation, c'est fini, ça s'écroule là. Donc, vas-y, tu peux continuer. Et honnêtement, Dieu m'a vraiment montré c'était quoi l'amour. Pour aimer quelqu'un, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui, j'ai vraiment senti la présence de Dieu de comment aimer quelqu'un. Et honnêtement, j'avais comme 18 ans dans ma chambre avec Dieu parce qu'il y avait un moment où, quote unquote, la dépression était venue dans ma vie quand j'étais très jeune. Et c'était venu au point où j'effaçais les cœurs de tout le monde donc de contact sur mon téléphone. Tout le monde. Cœur dur! And so, j'étais rentrée en jeûne pour 3 jours. Et j'ai vraiment senti de l'amour de Dieu dans mon cœur, le chauffement. Dieu m'a vraiment dit que you are loved. Amen. Et c'est à travers ça que j'ai pu aimer, même dans ma relation actuelle. C'est apprendre à aimer. Et c'est pas aussi seulement dans une relation aussi, mais même familiale, avec tes collègues, toutes tes relations seulement avec amour, comment aimer, comment parler, how to cherish, how to nurture. C'est comme ça que Dieu m'a donné aussi le cœur de nurturing for other people. So yeah, Non, je comprends totalement ce que tu es en train de dire. C'est si tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Dieu, tu ne sauras jamais aimer quelqu'un. Parce que la Bible est claire, proprement. Voilà, sainement. Parce que le Saint-Esprit, il nous apprendra toutes choses. La Bible est claire, toutes choses. Donc du coup, même si tu as grandi dans une maison brisée, parce que par exemple, moi et Carmia, nos parents se sont divorcés, si nous, on ne se fie pas à Dieu ou bien on ne cherche pas à Dieu comme exemple, c'est quoi l'amour? C'est fini. Je te promets, c'est fini. Si on se fie sur ce qu'on a vu se passer dans le mariage de nos parents,
on ira nulle part là. On ira nulle part. Donc, si on ne se fie pas sur Dieu et qu'on demande au Saint-Esprit de nous donner la capacité d'aimer la manière dont il veut qu'on aime, ça va jamais... Mais même en parlant de famille brisée et tout, en fait, même avant de rentrer dans une relation, tu dois être restauré. Amen. Ça, c'est un truc qu'avant, on Yes. disait pas. Genre, il y a des couples qui sont mariés à l'époque, ils sont rentrés dans le mariage, ils n'étaient pas restaurés. Ça fait des dégâts, mais par la grâce de Dieu, ils ont continué. Mais c'est que la grâce de Dieu. Alors que nous, nouvelle génération, on doit savoir qu'avant de rentrer dans ton mariage, regarde tout ce qui s'est passé dans ta vie, sois restauré, tu vois. Est-ce que tu as pardonné ton père, Ça peut trop tu as affecter. pardonné ta mère, tu as pardonné peut-être ta soeur, ton frère? Est-ce que tu vas refaire les mêmes choses? En fait, faut vraiment voir où est ton homme. C'est ça. Tout ça. Comment tu peux briser ça, ça vient avec beaucoup de choses. C'est pas quelque chose à couler là. C'est avec le temps. Avec le temps. Et dans le célibat, c'est bien aussi. Hein. Bon, après, en gros, connaissez votre identité, les gars. Et aussi, vis pleinement ton célibat. Pas, en mode, je dis pas que, ok, il faut rester célibataire tout le temps. Non, mais je veux dire, tant que tu es dans le célibat, apprends à te connaître. Apprends à te connaître, comme elle a dit, ton identité en Christ. Fais confiance. Fais confiance à Dieu. À Dieu. C'est vraiment ça, les amis. Voilà, bisous. À toutes.